Hello, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit peu de point de croix ensemble, comme d'hab. Comme d'hab. C'est le duo avec Valérie. Yeah, avec Valérie. Alors, j'aime bien parce qu'elle m'a envoyé un mail, j'ai pas encore répondu, hein. Comme d'habitude, moi je suis toujours en retard dans toutes mes réponses, qui me dit oui, t'inquiète, si c'est 1000 points par mois, ça ne te va pas, tu peux descendre, le principal c'est de rester enjaillée, enfin pas enjaillée, mais rester contente de le faire en fait. Ben ouais, ben en fait je fais ça, je fais au feeling, donc ça fait 10 cases, c'est ça, hein, parce que ça fait 100 fois 10, ça fait 1000. Donc en fait, il faudrait faire 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'y suis pas. Parce que clairement, tout ce que j'ai fait ne fait pas 10 cases. Mais c'est pas grave. Moi, je garde mon plaisir. Elle dit qu'elle adore broder cette toile, qu'elle ne la conseille pas aux débutants parce qu'elle est très confetti. Donc voilà. Après, chacun l'appréhende comme il l'entend. Je vous mettrai, si elle m'a envoyé une photo, je vous mettrai une photo de son avancée du mois dernier. Mais enfin, moi, j'aime bien la broder aussi. Donc voilà. Je découvre au fur et à mesure la toile et tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est mon chat. Donc allez, c'est parti. On va mettre le flash, ce sera mieux parce qu'aujourd'hui, le temps est pourri. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'aimerais bien... Les petits points rouges? Ou les traits rouges? Ou les petits points noirs? Parce que petits points noirs, il y en a à droite et à gauche. Donc, on va pas faire les petits points noirs. Et j'ai même pas mes ciseaux. J'en ai une autre paire ici, mais qui n'est pas adaptée. C'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Mais je pense que... on va faire les slash noirs d'abord. Donc, le numéro 11. On prend la plaquette. Et on va chercher le numéro 11. Allez. 11, 11, 11. Il est ici. C'est une couleur particulière. Hein. C'est pas un vert kaki. C'est pas un moutarde. C'est vraiment entre les deux. Vraiment, vraiment. Voilà. Alors, j'ai décidé quelle toile je ferai pour le défi. Une toile, un mois, une toile. Et c'est un début de toile. Donc, c'est une toile silhouette encore. Mais une toile que j'avais longtemps cherché, enfin, essayé d'avoir. Et que j'avais pas. Et que je ne voyais nulle part. Sur aucune fille que je regarde en point de croix ne l'avait. Donc... j'étais contente quand je l'ai trouvé. Donc, c'est parti, mon kiki. Partons à l'aventure de ces slash. Voilà. Tac. Donc, je vous ai tourné le floss tube, là. La fin de semaine dernière. Je vais perdre mon fil, déjà. Fin de semaine dernière. J'ai la niflette aussi. Faites pas attention. Et je suis assez satisfaite de mes avancées parce que j'ai plusieurs activités. Et franchement, je suis quand même assez satisfaite de mes avancées en point de croix, en tricot, en crochet également. Je vous ai pas partagé le tricot et le crochet, hein, mais enfin voilà. Je fais plusieurs choses. Vous le voyez quand je vous le présente ici. Et puis je travaille, j'ai des enfants. Donc voilà, j'étais quand même assez satisfaite de moi. Et ouais. Quand je vais partager la vidéo, on verra ce qu'il y a. Je suis contente aussi parce que j'ai fait mon défi tag, enfin mon tag plutôt, dans lequel, enfin voilà, c'est pour savoir, pour se connaître un peu mieux. Et j'aime bien parce que celles qui n'ont pas de chaîne ont répondu en commentaire et ça fait super plaisir parce que du coup on apprend à se connaître quoi, et parce que c'est bien hein, de voir ce qu'on leur fait, mais parfois il est aussi appréciable d'avoir
de connaître un petit peu plus la personne parce que ben justement on n'est pas juste réduit à des activités manuelles, des activités de loisirs, on a d'autres choses dans nos vies et même si on veut pas répondre à tout, on répond pas à tout, il n'y a pas de souci, hein, rien n'est obligatoire, je le répète, hein, on fait selon ses envies. Hop. Et hop. Normalement, je devais envoyer un colis ce matin. Est-ce qu'elle a envie d'envoyer un colis ce matin? Non, 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 non. Elle n'a pas envie de s'embêter. Elle a vraiment pas envie de s'embêter aujourd'hui, la madame. Donc, je vais l'emballer. Et si j'ai envie d'y aller avant d'aller travailler, je le ferai. Et sinon, ben, ça attendra demain. Voilà. Voilà, voilà. Hier, on a passé une bonne journée. Enfin, on n'est pas sorti, mais enfin après, un coup il faisait du soleil, un coup il pleuvait. Mais on a rangé notre garage. En fait, si vous voulez, on a récupéré des meubles. Au début, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va mettre tout ça? C'est pas possible. On a trop de choses et tout ça. Et au final, les meubles qu'on a récupérés, ça nous fait du rangement. Donc, étant donné qu'on les a mis là, on a rangé dedans, et ben on a même récupéré de la place. Ça, c'est wonderful. Donc, c'est ce que je disais à mon mari. On va devoir aller chercher les affaires qu'on a chez nos amis pas loin de la maison parce que ils ont quelques soucis et on doit récupérer nos affaires parce que j'ai pas envie que ça parte quoi. Voilà. On a acheté des choses et puis même de toute façon il y a aussi des outils que mon mari doit récupérer pour la société et tout ça. Et d'après mes souvenirs, on n'a plus tant d'affaires que ça chez eux. Je pense qu'on pourrait réussir à en restocker ici, quoi. On est toujours à la recherche d'une maison. Ah oui, je vous avais pas dit, ou je vous ai dit, je ne sais plus, selon les vidéos. Moi, je suis perdue. Et on a été... Enfin, mon mari a été visiter une maison. Pour nous, 900 et des cacahuètes euros. Ça semblait pas mal, bien situé dans la ville et tout ça. Enfin, franchement, je mettais mes enfants par-dessus le grillage, ils étaient dans l'école et tout ça. Sauf que, quand mon mari est arrivé, il m'a dit... au début, il voulait pas me faire la visio. Il me dit, non, laisse tomber, je fais pas la visio. Quand tu vas voir l'état, tu vas me dire tout de suite non aussi. Et je dis, ben si, il fait quand même la visio, quoi. Enfin, voilà, j'aimerais bien voir quand même à quoi ça ressemble. Quand il m'a fait la visio... Je ne comprends pas comment on peut mettre ce genre de bien en location. Vitres cassées. Carrelage cassé également. Les meubles, donc la vasque de cuisine et tout ça, tout pété. En fait, la maison était un foutoir. C'était une porcherie. Et en plus de ça, quelque chose de pas aux normes. Parce que quand c'est du simple vitrage, je suis désolée, quand vous louez maintenant, il y a la loi qui est passée où le double vitrage est obligatoire. Et en fait, la nana qui loue n'a pas les moyens de faire les travaux, donc elle le loue comme ça. Mais si t'as pas les moyens, vends-la ta baraque. Franchement, enfin, je sais pas moi, pourquoi tu t'en vas le faire louer quelque chose qui est limite insalubre si t'as pas d'argent, vends-la. C'est un héritage, elle veut pas et tout ça. Ouais, mais j'ai fait un nœud, mais j'arrive pas à tirer dessus. Ah, ça y est. Elle veut pas vendre, c'est sentimental. Ouais, mais dans ces cas-là, enfin, je veux bien, hein, tu veux pas vendre, c'est sentimental, mais enfin, il y a des limites, quoi. Un truc de fou, hein. Un truc de fou. Moi, je comprends pas, donc... Mon mari, il a regardé la femme, il a dit, vous êtes sérieuse? L'agent immobilier... il a regardé, il a dit, vous êtes sérieuse? Elle dit, eh ben, écoutez, c'est mon devoir de vous la présenter. Mais elle dit, je sais très bien qu'elle ne sera pas louée, et encore moins à ce prix-là, quoi. Il dit, bah oui, il dit là, franchement, c'est se moquer des gens, quoi. Vous faites venir des gens pour une visite, c'est se moquer des gens. Enfin, je la comprends, elle fait son business, mais il faut être aussi honnête avec les gens. Ne propose pas un bien si tu sais qu'il ne sera pas loué. C'est n'importe quoi.
Je réfléchissais. Par où je passais. Enfin bref, voilà un petit peu. Du coup, on est encore ici pour le moment. Franchement, j'aimerais bien partir, mais bon. Juin, juillet, août, septembre. Ouais, donc après, si le bail, il court encore, j'en ai jusqu'au mois de septembre, quoi. Non, c'était jusque fin avril, donc mai, juin, juillet. Là, j'en ai jusqu'au mois de juillet encore. Ouais, c'est des bails de 3 mois. Mais c'est chiant, franchement, c'est vraiment chiant. Ce qu'on aimerait bien trouver, mais... Même à l'achat, c'est compliqué. Enfin, les maisons, elles sont mortes. Limite, enfin, voilà, quoi. Vous devez tout casser. Enfin, vous devez tout casser à l'intérieur pour rénover. Et ils vendent ça 400 000 €, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de vendre une maison 400 000 € où il y a tous les travaux. Vous faites comment après pour vivre? C'est pas possible. Je l'ai dit à mon mari. Hein. Je dis, écoute, on va acheter une maison dans le Nord, on va la louer. La maison, elle sera louée, donc du coup, ça va payer un petit peu les traites. Et on va en acheter 2-3. Et puis après, avec ça, on va pouvoir acheter... Enfin, on fait un crédit où on rembourse gros tout de suite. Et puis voilà, quoi. Après, oui, si, on a vu une maison, hein, 20 000 €, tout ça. Mais dedans, c'est pour faire du locatif. Certes, pour faire du locatif, mais moi, il faut que je vive. Aussi. Ben, c'est un petit peu le même principe que je dis la maison du Nord. Donc c'est un peu bête ce que je dis, ouais, donc autant faire ça. Après, les maisons du Nord, il n'y a pas de travaux à faire. Celle que là, dont je vous parle, il y a plein de travaux à faire et je peux même pas vivre dedans, quoi. Après, c'est 20 000 €. On prend notre mal en patience pendant un temps. On rénove une maison complète, on la loue. On rénove la deuxième, on la loue. Une fois que les deux sont loués, eh ben, on loue celle dans laquelle on vit. On cherche quelque chose et on loue celle dans laquelle on vit, en fait. Je sais pas. Merde. C'est pareil, je regarde beaucoup sur les sites de maisons sociales. Parce qu'il y a des moments, les maisons sociales vendent des biens, mais c'est vite pris, en fait. C'est très vite pris. Il faut pas chercher, en fait. Si vous voyez la maison, elle vous a tapé dans l'œil, il faut foncer tout de suite pour l'acheter, parce que sinon, elle vous passe sous le nez. Clairement. On vient d'avoir le tour, donc... Voilà. Donc, on a fait les slash ici. J'aimerais bien finir cette partie-là quand même. Donc, on va faire les traits rouges. Les traits rouges, c'est le numéro 23 qui n'est pas sur la plaquette. Donc, le numéro 23, c'est la référence 38-19. Alors, on va chercher. Là, j'ai le 38-20. 38-35. Il faut que je les embobine entre eux. Parce que j'ai pas de plaquette. Et en plus de ça, ça me fait un bordel. Voilà. Je vais faire comme ça. Tac. Tac. On les recale. Et je bobine. Donc ça, c'est 38-35. Là, on a du 934. Voilà. 312. Ah bah tiens, je sais pas si je vous ai... si je vous avais parlé. 38-39, c'est pas celui-là qu'il me faut aussi? Si, c'est celui-là, 38-39. Yes, c'est celui-là. Je sais pas si je vous avais parlé que j'ai plus mon aiguille. Qu'il y avait des... Au travail, c'était pas gégène. Je me sentais mise de côté. Enfin, voilà, et je comprenais pas, en fait. Et... moi, j'ai été les voir.
J'ai laissé un petit peu, je me suis dit, ouais, elles vont se calmer et tout ça. Donc j'ai laissé un petit peu. Sauf que ça se calmait pas, en fait. Ça continuait à faire la gueule, à rigoler entre eux, en laissant les gens de côté et tout ça. Et je déteste quand on fait ça. T'as un problème, viens voir la personne. Et du coup, j'y suis allée, je dis, il y a un malaise. Et là, elle me répond, ouais, donc elle m'explique. Je dis, mais pourquoi vous venez pas en parler tout de suite? Là, vous en parlez. Ah oui, mais vu que tu cherches ailleurs, on s'est dit, ouais, elle s'en fout, on va pas aller la voir et tout ça. Ben non, moi, je suis pas comme ça. Je vous l'ai dit, en plus, que j'étais pas comme ça. C'est pas parce que je cherche ailleurs que je vais mal faire mon travail. Maintenant, oui, ça a été compliqué pour moi ces dernières semaines. Je me suis fait mal, j'ai eu des soucis familiaux. Enfin, voilà, quoi, on peut pas toujours être au taquet. Et puis, c'est tout. J'ai dit, mais si vous venez pas me dire... Céline, il faudrait que tu te reprennes parce que, enfin, nous, on n'aime pas repasser derrière toi, on a déjà du travail, après on se fait engueuler à cause de toi et patati patata. Ok, bah moi je veux bien l'entendre, je veux bien, on peut pas être au taquet. Mais moi, si tu me dis pas pourquoi tu fais la gueule, ben moi ça va m'énerver, je vais me mettre dans mon coin, pardon, vous êtes plus centré, je suis désolée. Je vais me mettre dans mon coin, je vais plus vous parler non plus, mais dans ces cas-là, ça va être un engrenage et on s'en sortira jamais. C'est pas la peine. Chez moi, je préfère que vous veniez me voir, me dire Céline, tu chies dans la colle, reprends-toi aussi, enfin sors-toi les doigts et puis c'est tout quoi. Et puis après, basta, on passe à autre chose. Je dis moi j'ai l'habitude de travailler avec des hommes. Les hommes c'est ça, les hommes, tu leur dis ce qui se passe. Hop, après c'est tout, c'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de cancan. Le lendemain, c'est salut mon pote, comment ça va? Et moi, j'ai l'habitude de travailler avec ce genre de personnes. J'ai pas l'habitude de travailler dans un monde exclusivement féminin et où tout est caché, tout est pas dit et tout ça. Enfin voilà. Donc non, moi, il me faut me dire les choses. Et si vous me les dites pas, ça va pas. Elle me dit ouais, d'accord, on va le faire. Ouais, j'ai un doute qu'ils vont le faire, mais bon. Enfin, moi après, j'ai dit ce que j'avais à dire et puis c'est tout quoi. Je dis, mais c'est quand même incroyable. Du coup, j'en parle à mon mari. Je dis, écoute, j'ai été les voir. Il me dit alors. Et je dis alors. Je dis, bah, c'est du pipi de chat en plus. Enfin, voilà. Enfin, je comprends. Après, elles sont jeunes. Enfin, je trouve que. Enfin, quand vous travaillez, quand vous avez un certain âge, et que vous travaillez avec une génération totalement différente de la vôtre, ça se ressent, mais alors. C'est fou. C'est fou le ressenti que vous avez, quoi. Vous pensez pas de la même manière, vous travaillez pas de la même manière, enfin voilà quoi. Je trouve ça dommage, mais bon. Après j'ai un collègue qui qui a le même âge que moi, mais qui est plus vieux, et du coup je lui en parle et tout ça, je dis ouais regarde, je dis regarde ce qu'elles font quand même. Je dis c'est pas bien. Il me dit oui, non, c'est pas bien et tout ça. Et je dis, t'as remarqué? Il me dit, bah, j'ai pas fait attention. Je dis, mais je lui dis, écoute, tu verras, parce qu'on se parle. En fait, nous, on se parle et les clients ne nous entendent pas. Et je dis, regarde, je vais poser une question, on va pas me répondre. Et putain, il était juste à côté de moi. Pardon des gros mots, hein, mais... Il était juste à côté de moi. Et je pose une question. Je lui dis, regarde, il n'y a personne qui me répond. Je dis, tu trouves ça normal? Je dis, si tu sais pas mettre tes problèmes de côté pour avoir un bon travail, je dis, c'est pas bien. Je dis, parce que moi, ça me met en porte-à-faux avec les clients, quoi. Il me dit, ouais, il me dit, non, là, c'est pas bien et tout ça. Je dis, après, je sais pas, je travaille mal ou quoi? Il me dit, bah non, il me dit, tu travailles pas mal. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Donc, ouais, écoutez. J'espère pouvoir vraiment trouver autre chose rapidement parce que je déteste travailler dans des ambiances comme ça, là. Et je me rends compte que c'est de plus en plus... En fait, ils disent qu'ils se disent tout, mais en fait, ils se disent rien, quoi. Du plus haut au plus bas, hein, que ce soit ceux qui sont responsables ou non, quoi. C'est vraiment n'importe quoi.
Et là, maintenant, j'ai décidé, et je l'ai dit. J'ai dit à mon mari, maintenant, je vais faire comme eux. Enfin, pas faire mes gnangnans et tout ça, hein, pas du tout. Mais, en fait, si vous voulez, j'ai demandé samedi, donc j'ai demandé 2 jours avant, pour le samedi, s'il était possible de me décaler d'1 heure. Parce que j'avais des invités, et du coup... Enfin voilà, ayant des invités et terminant tard, je voulais pas terminer trop tard pour pouvoir être là et préparer, pour pas tout laisser à mon mari. Donc je vais voir la responsable du jour et puis je lui ai dit, écoute, il n'y a pas possibilité de m'avancer d'1 heure. Je dis, admettons, si je commençais à, je vais dire une bêtise, mais si je commençais à midi, non, pas à midi, parce que après ça me fait 20 heures pas 20 heures de travail, mais bon, ça me fait trop d'heures de travail. Mais par exemple, si je finissais à 21 heures ou 21h30, de décaler d'1 heure, donc ça veut dire de juste que je termine 1 heure plus tôt, et du coup que je commence 1 heure plus tôt. Ah non, tu me prends au dépourvu, 2 jours comme ça, moi tout est prêt. Il se fout de ma gueule ou quoi? Je connais son travail, rien n'est prêt. Et en plus de ça, j'arrive le samedi. D'ordinaire, on n'est que 4, voire 5 dans les rayons. On était 10. C'est se moquer de moi, franchement. J'ai dit, allez hop, c'est bon. Maintenant, je vais faire comme eux. S'ils me demandent de faire des heures, du jour au lendemain, je leur dirai, ah bah non, tu sais, tu me prends au dépourvu. Je peux pas. Là, ils ont fait le planning jusque... J'ai plus mon agenda. Jusque dans 2 semaines ou 3 semaines. Ah, c'est bizarre, il y a une fille qui vient d'arriver. Ah, elle, on l'arrange. Bah oui, on l'arrange. Pourquoi? Parce que tu vois qu'elle travaille bien. Du coup, tu as envie de la garder. Tu n'as pas envie qu'elle mette fin à sa période d'essai. Donc, du coup, tu l'arranges. C'est bizarre quand même. Mais quand tu es là, après, que tu n'es plus en période d'essai, bah, toi, on t'arrange plus, quoi. Et je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça bien. Là, je me suis tellement plaint que j'avais aucun samedi qu'on m'a quand même mis un samedi. Ah, il faut pas non plus abuser, quoi. J'ai refusé un travail parce qu'on travaillait tous les samedis. Hier, j'en parlais justement avec ma mère et ma soeur. Le fait de travailler tous les samedis ne me dérange pas si j'avais ma famille à côté. Mes enfants ne seraient pas tout seuls. Là, parce que j'ai déjà fait, je travaillais dans un supermarché et je travaillais tous les samedis et je travaillais un dimanche sur 2 au matin. Ça ne me dérangeait pas. Mais mes enfants n'étaient pas seuls. Mon mari était là et j'avais ma maman, j'avais mes sœurs. Enfin voilà, il y avait toujours quelqu'un pour venir s'occuper d'eux. Ou alors eux allaient chez les gens. Ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes et ils avaient des interactions. Là, mon mari et moi, on travaille le samedi et on n'a personne en fait. Donc déjà le samedi, ils sont tout seuls. Mais si en plus de ça, je travaille le dimanche, c'est pas possible. Et là, c'était tous les samedis dans le métier que j'ai refusé. Tous les samedis et presque tous les dimanches. J'en avais pas, en fait, quasiment pas de dimanche, pas de week-end tranquille. C'est pas possible. Je pouvais pas infliger ça à mes enfants. Clairement pas. Donc du coup, j'ai refusé. Donc là, ça commence à me faire chier. Et de toute façon, je pense que tous les mois maintenant, je vais demander un samedi. Parce que c'est comme ça. Je vais leur donner peut-être des raisons bidons, mais je m'en fous. Il y en a une qui le fait. Hein. Donc je vais leur donner des raisons bidons, et c'est tout. Faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des esclaves, quoi. On n'est pas esclaves. On va travailler parce qu'on en a besoin, certes, mais il faut aimer aller travailler. Si on va à reculons, c'est pas aller travailler, c'est aller... comment on dit? Je ne sais plus comment on dit. Bref. Bref. Bon, je vais faire... les points. Les points. 38-35. Mais je crois que je l'ai vu. 38-35. Ça, c'est 413. Non, 38-35, ça doit être le vert foncé. Non plus. 38-35, violet.
Donc voilà. Mes états d'âme du moment. Bon, je fais ce fil-là avec vous et après, je stoppe. Ça m'a grattonné. Après, je stoppe. Je vais continuer le travail dans la maison. J'ai mis à tourner les oreillers de mon fils. Comme ça, je vais les passer au sèche-linge et puis je vais faire tourner une lessive que je vais pendre sur le fil. Enfin, quand je dis sur le fil, c'est... moi, j'appelle ça un tankerville. Un séchoir sur pied. Que je mets dans la maison parce qu'il pleut tous les 30 secondes. Là, c'est nuit-jour, nuit-jour. Voilà. Donc, on a dit les points. Les points. Je vais faire tout de suite celui-là, comme ça je passe par 50 millions d'endroits. Ça y est, j'ai enfin entamé aussi la suite de la couverture au tricot pour le bébé de ma copine. Alléluia, je m'y suis mise. Et alors, en fait, c'est plusieurs carrés à faire comme ça au tricot. Et ensuite à assembler. Et j'espère que j'ai fait mon motif central à la bonne dimension. Sinon, je vais devoir ajouter des bandes. Qu'est-ce que je fais? Il passe devant Céline. Oh! Décidément. Mon chat qui a été choqué, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais il a du mal à poser une de ses pattes. Je pense qu'il ne remarchera pas comme avant. Je pense. On lui donne toujours son anti-inflammatoire et son antibiotique. Mais ouais. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de soucis digestifs, c'est le principal. Surtout intestinaux, pas digestifs, intestinaux. Il va dans sa litière, enfin voilà. Tant qu'il fait ça, c'est bon. Tant qu'il va pas ailleurs, je suis contente. Là, il veut ressortir, donc c'est que ça va mieux, mais non, il ressort pas maintenant. Il est pas guéri, il va pas sortir, il est fou, lui. Mais j'ai dit à mon mari, je dis, ton chat, il veut sortir. Il me dit, c'est mort, il sort pas. Ben ouais. Ben oui, je le sais bien, moi. Je le sais bien. Mais lui, je pense pas. Au fait, j'ai abandonné pour le moment ma toile en 9 CT. J'ai plus envie d'y aller. J'ai plus du tout envie d'y aller. Et j'ai pas envie de me dégoûter tout de suite de la broderie. Donc, enfin, tout de suite, j'ai pas envie de me dégoûter tout court de la broderie. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Je la reprendrai quand je la reprendrai. C'est pas grave. C'est pas comme si j'en avais pas du tout, quoi. Au pire, je la donnerai à une de mes sœurs. Elle va s'éclater à défaire le fil. Ah ouais, les chambres sont fermées, donc du coup, vous ne pouvez pas aller squatter dans les lits. Il faut que je fasse aussi la litière, parce que du coup, là, la litière, elle sent. On n'avait plus l'habitude, nous, les chats qui vont dehors ne font plus dans la litière. On en garde une au cas où, mais ils vont plus dedans. Mais là, maintenant, il y va, quoi. Donc, je suis quelque peu embêtée, parce que maintenant, il faut refaire la litière. Alors que j'étais bien contente de plus la faire. Et demander de faire la litière aux enfants, oh mon Dieu! C'est la fin du monde. Vous imaginez, c'est du pipi et du caca de chat. Oh là là!
J'ai regardé, oui, encore une fois pour ceux qui atterrissent, bonjour, moi c'est Céline, je pars dans tous les sens quand je discute, je passe du coq à l'âne, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. J'ai regardé on a regardé un film hier avec mon mari et les enfants. Fences, alors F-E-N-C-E-S, c'est avec Denzel Washington. C'est un très beau film, très dur dans les paroles, très très dur. Il parle... on a l'impression qu'il n'aime pas ses enfants. Et ses enfants lui disent clairement. Très dur par rapport à ça. Alors la condition de l'homme, enfin de l'homme avec un grand H noir dans ces années-là. Mais aussi la condition de la femme. Comment il parle à la femme? Il l'appelle femme, quoi. Laisse-moi parler, femme. Bah, il est fou, lui. Là, maintenant, il se fait lyncher. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ils étaient comme ça avant. C'est ce que Morgane, elle me dit. Il est sérieux, ma grande Morgane. Il est sérieux, lui. Je dis, mais Morgane, c'était comme ça avant. Je dis, la femme, malheureusement, elle avait quasiment pas le droit à la parole. Elle avait quasiment pas de droit, la femme. Je dis, si tu... Et ça, je l'ai remarqué encore dans le code civil. Dans le code pénal civil, je ne sais plus. Merde. Bref. J'ai des repeats. Je ne sais plus dans lequel. Il est écrit que la femme, enfin, je sais plus c'est quoi les mots exacts, mais en gros, la femme, elle n'a pas de droit, quoi. C'est l'homme qui a tous les droits. Donc, et elle doit tout faire pour l'aimer, pour le chérir, pour faire tout ce qui est... pour lui obéir, en fait. Bah, c'est mort. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Il y a eu des... Coca, tu fais quoi, là? Il y a eu des textes qui ont modifié tout ça. Mais ça existait. C'était des lois de 1900, je ne sais plus. Et du coup, ouais, ce monsieur-là, dans le film, il était... De toute façon, son enfant est parti, son fils est parti. Ah, il est parti, il l'a mis dehors, quoi. Même pas qu'il est parti, c'est qu'il l'a mis dehors. Je suis plus égale dans mon film. Mais il y a quand même... Comment dire? Alors, dans ce qu'il faisait, ce qu'il disait, enfin voilà, on avait l'impression qu'il n'aimait pas ses enfants. Mais il y a quand même... Enfin, la vie était tellement dure que les parents étaient durs. Et dans leur dureté comme ça, je comprends hein, qu'ils aient été aussi durs. Et dans leur dureté, quand les enfants grandissaient en adultes, ils comprenaient pourquoi leurs parents étaient comme ça. Nous, on le voit vraiment différemment maintenant. Mais vraiment différemment. On est notre génération, on a plus de facilité. Hein. Avant, les toilettes, c'était à l'extérieur. Là, on a la facilité du toilette à l'intérieur et du tout à l'égout. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça qu'ils n'avaient pas et que nous avons comme facilité. Et je comprends quand même. Une partie de moi comprend. Une autre partie de moi est révoltée par ce film, mais une partie de moi comprend. Je vous invite à aller le voir. Hein. C'est compliqué d'en parler parce que je vous dis, c'était vraiment un film dur, quoi. Très dur. Je pense qu'avec mon mari, on va encore en parler tout à l'heure quand on va se voir parce que on en parlait hier soir, même après le film. On regardait autre chose et on en parlait encore, quoi. Hier, on a regardé Ceux qui veulent ma mort avec Angelina Jolie. C'était beau aussi.
C'était avec des incendies de forêt et enfin, Angelina Jolie comme personnage principal. Elle joue vraiment bien, cette dame-là. Et elle est très belle. Elle est vraiment jolie, d'où son nom. Angelina Jolie, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment une jolie femme. Et je trouve qu'elle joue très bien. Et ça lui a changé de ses rôles où, enfin, moi, je la vois toujours comme dans son rôle de Lara Croft. C'est ça, hein, c'est Lara Croft, ouais. La nana qui va découvrir des choses, mais qui se bat, en fait. Qui n'est pas vulnérable. Et là, en fait, on voit que, enfin, c'est pas un rôle... Si, elle va se battre, parce que je pense que c'est les rôles dans lesquels elle se sent le mieux. Mais il est différent, en fait. C'est vraiment un film différent. Il était pas mal aussi. Il était pas mal aussi. C'était sur Netflix aussi. Voilà, voilà. J'ai fini ce fil avec vous. Bon, là, je vais arrêter. Je vais aller... Je cherchais mon aiguille. Je vais aller terminer ma lessive. Parce que j'ai entendu qu'elle a été finie. Je vais rebobiner ça quand même. Et voilà. Bon, écoutez. Ça s'est bien passé. Ici, il reste 2 points et on a fini cette partie-ci, là. C'est pas mal. Ah non, il me reste encore le vert. Il me reste encore le vert. Je sais pas combien j'ai de temps de vidéo. Attendez. 36 minutes. Vous pensez qu'on a le temps de faire le vert? Comme ça, au moins, j'ai vraiment fini cette partie-là, quoi. Et ça m'aura fait 2 cases de fait. Yes. Et le vert, c'est le numéro 5. Allez, c'est parti. On va faire le vert quand même. Le 5, il est ici. Puis je dois pas chercher en fait, parce qu'il y a beaucoup de vert là. Et quelle heure? Bon, ça va, j'ai encore le temps en plus avant de me préparer pour aller travailler. J'espère que ce sera une bien meilleure ambiance. Mais normalement, oui, parce que je suis pas de la même équipe qu'eux. Puis après, j'ose espérer que le fait d'avoir discuté avec eux leur ait permis de passer outre les soucis qu'on a eus. Enfin, que moi, j'ai pas ressenti, mais bon, ça, après, ça, c'est une autre histoire. Et que du coup, on peut travailler sereinement. Hop, allez. Ça, j'ai fini les 2 cases là. Cool. J'avance, hein, Valérie, t'as vu? Petit à petit, petit à petit. C'est vrai qu'elle est plaisante à faire. Et je suis bien contente de ne plus faire... Enfin, celle que j'ai entamée en 3 brins, les 11 CT. Je vais les terminer en 3 brins. Mais je suis quand même bien contente de ne plus faire mes toiles 11 CT en 3 brins. Je trouve que c'est plus agréable de broder en 2 brins. Après, voilà, il y a le fait d'avoir un fil plus court et du coup de changer. Ça donne un rythme plus soutenu. Ça paraît moins long d'avoir la moitié du fil plutôt que un long fil comme ça. Quand vous prenez 3 brins, vous avez le long fil, hein. Qu'est-ce que... Ouais. Ouais, il est passé. Mon mari, c'est pas engueulé, mais il y a un caractère de merde, autant le dire. Et au travail... En fait, si vous voulez, dans son travail, il est agent technique. Donc, il répare ce qui ne va pas. Et en fait, les ménagères, elles ont tellement de travail que parfois, il les aide. Enfin, son responsable lui dit, on les aide
Si elle nous demande, ben voilà, on descend les paniers de linge, on fait les toiles d'araignée ou les choses comme ça. Et il y en a une, elle a été le voir, et d'après ce que j'ai compris, elle lui aurait demandé, pas très gentiment, de passer la tête de loup, là. Il l'a regardé, il a dit, hey, je suis pas ton chien. Elle dit, bah, tu peux le faire. Il dit, c'est quoi mon métier? Bah ouais. Ah, je suis agent technique. Je suis pas ménagère. Je t'aide parce que j'ai envie de t'aider. Si j'ai pas envie de t'aider, je t'aide pas. Et vu comment tu me le parles, tu me le dis, je t'aiderai pas. La prochaine fois, tu me le demanderas différemment. Elle était mauvaise. Il me dit, elle était vraiment pas contente. Je dis, ouais, mais en même temps, il y a une manière de parler. Si elle te parle mal et qu'elle te demande quelque chose en plus de ça, et qu'elle te parle mal, bah, je comprends pourquoi tu veux pas, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, du coup, pas contente. Il me dit, moi, dans ton travail, mais laisse tomber, hein. Moi, ils meurent avec moi, ils pleurent tous. Ils pleurent tous. Et rien à foutre des clients autour, quoi. Je dis, ouais, bah, t'aurais été viré depuis longtemps. Rien à foutre. Avec son caractère de merde. Et je lui ai encore dit il y a pas longtemps. Je dis, t'as vraiment un caractère de merde. Franchement, il me dit, ouais, il me dit... Et il y a des moments où il me l'avoue. C'est rare quand il me l'avoue. Donc quand il l'avoue, je l'écoute attentivement. Et là, je suis grand sourire. Il me dit, c'est vrai que j'ai de la chance que tu me supportes quand même. Ah, je dis, bon, lui aussi, il me supporte. Hein. Je dis pas que je suis facile comme fille. Hein. J'ai aussi mes trucs à moi. Hein. Mais je dis, ah, quand même, t'avoues que t'es casse-couille, quoi. Il me dit, oh, c'est bon, hein, n'exagère pas quand même. Mais il y a vraiment un très très mauvais caractère. Très très. Beaucoup de gens m'ont dit que... Il a très mauvais caractère, mais en même temps, il est très gentil. Enfin, il a le cœur sur la main et tout ça. C'est juste qu'il faut pas l'emmerder, en fait, et qu'il faut pas mal lui parler. Ce qui est un petit peu normal, mais il a le sang chaud. Il démarre au quart de tour. Et il y a des gens qui me l'ont dit. Hein. Il est tellement gentil que c'est ça, en fait, qui sauve, entre guillemets, leur amitié. Son meilleur ami, il y a des moments, il prend ses distances pendant 3-4 mois. Mais mon mari, il le sait, parce que il est comme ça. En plus de ça, il est vindicatif. Enfin, c'est compliqué parfois. Comme je lui ai dit, je dis une fille avec moins de caractère que moi, mais clairement, c'est même pas la peine. Clairement, elle a plus de vie, cette nana-là. Et je dis, si un jour on venait à se séparer, je parle beaucoup de séparation, mais c'est parce que, comment dire, moi, je vois toutes les options, toutes les possibilités qu'il puisse y avoir. Hein. Je dis pas que je vais me séparer de mon mari, hein, mais moi, je vois toutes les possibilités qu'il puisse y avoir. Donc, voilà. Et il y a des moments, je lui dis, mais tu te rends compte que si on venait à se séparer, s'il y a une nana qui se remet avec toi et qui n'a pas de caractère, mais ça va être ton esclave. Et je souhaite ça à personne. Je souhaite à personne d'être l'esclave d'un homme, à aucune femme ou aucun homme, d'être l'esclave de quelqu'un d'autre. Je ne lui souhaite pas pour le moins du monde. Je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu avec mon ex. Donc, et c'est aussi pour ça que maintenant j'ai autant de caractère. Surtout dans ma vie personnelle. Dans ma vie de couple. Et je ne le souhaite à personne. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Moi, il m'a enfermée dans ma maison. Je pouvais même pas aller chercher du pain. Je pouvais même pas. Une fois, j'ai mis une jupe. Oh, j'en ai pris plein la tronche. Plein la tronche. C'est pas une façon de parler. Hein. Là, c'est du premier degré. Hein. J'en ai pris plein la tronche, quoi. Il m'a enfermée à l'intérieur. Si la maison, elle brûlait, j'étais enfermée dans la maison, quoi. C'était... Et quand je suis partie, j'ai dit, plus jamais je ne vivrai ça. Plus jamais. C'est terminé. Et j'ai plus jamais vécu. J'accepte certaines choses. Comme quand il me demande un peu moins gentiment si je peux lui donner quelque chose. Mais derrière ça, je lui fais bien comprendre, quoi. Parce que je suis pas tendre non plus dans mes paroles quand ils le font.
Et je lui fais bien comprendre. Et là, il me le dit, là. Après, il me dit, ouais, je suis désolée. Je dis, ouais, mais être désolé est une chose. Ne plus le refaire en est une autre. Je dis, tu peux faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais on fait des erreurs quand on arrive à les... On dit que ce sont des erreurs quand on essaye de les rectifier. Et quand on y arrive aussi, c'est mieux. Je dis, mais quand on dit pardon, mais qu'on n'essaye pas de rectifier son erreur, c'est qu'on cherche pas le pardon. Voilà. Voilà, voilà. Hihi, je suis contente. J'y suis contente. Là, il y a encore 2 points à faire. Non, je ne les ferai pas. Je ne les ferai pas. La fois prochaine. La fois prochaine, j'aurais peut-être déjà fait dans mon coin, mais voilà. Je suis contente. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Ah, une satisfaction du jour. Ah là là. Ça fait plaisir. Je pense que la prochaine fois, je vais terminer ces points-là. Là, en fait, j'aimerais bien finir comme ça. Je pense que pour la prochaine fois, je pourrais finir ça. Il y a moyen de moyenner. Le Moyen-Âge. Voilà, voilà. Allez. J'espère en tout cas que cette session papotage, brodage vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'y ai pris du plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le désirez. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à partager le tag. Je viendrai vous découvrir avec plaisir un peu plus. Même si je suis déjà abonnée à vous, je viendrai tout de même vous découvrir un peu plus. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Et puis voilà. Et puis écoutez, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes croix, de bons diamants, de bonnes activités manuelles, loisirs et tout ce qui s'ensuit. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!